Dans un monde où les femmes étaient destinées à rester dans l'ombre, une jeune fille a osé briser toutes les règles, une enfant royale que l'on destinait aux intrigues de palais, mais qui, dans son cœur, rêvait de bataille, de victoire, et de liberté. Son nom est Amina de Zazo. Son histoire, celle d'une princesse devenue une légende. Une femme qui a dirigé des armées, conquis des royaumes et imposé son nom dans l'histoire. Une reine qui n'a jamais plié face aux traditions. Une guerrière dont le courage fait trembler ses ennemis encore aujourd'hui. Mais comment une simple princesse a-t-elle pu s'imposer dans un monde dominé par les hommes? Comment a-t-elle bâti un empire qui a marqué l'histoire de l'Afrique de l'Ouest? Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie fascinante d'Amina de Zazo, la princesse guerrière qui a conquis un empire. Le soleil se lève lentement sur la cité-État de Zazo. Des guerriers en armure Haoussa patrouillent dans les rues, surveillant les allées et venues. Un vaste édifice aux murs en terre cuite décoré d'ornements raffinés. Une femme noble tenant un nouveau-né dans ses bras, un sourire plein de fierté. Le roi Nikato, un homme imposant vêtu de riches habits, observe l'enfant avec tendresse. Environnée par la richesse et le prestige du palais de Zazo, une enfant voit le jour. Son nom, Amina, née dans la lignée royale, elle est destinée à une vie de privilèges et de confort. Mais dès ses premières années, son destin va se révéler bien différent. Bébé Amina serrant le doigt de son père, puis transition vers une fillette espiègle courant dans les couloirs du palais. Dans une vaste cour du palais, des soldats s'entraînent. Au fond, cachée derrière une colonne, Amina observe avec fascination, les yeux brillants d'admiration. Alors que les jeunes filles de son rang sont formées à l'étiquette et aux traditions, Amina, elle, rêve d'autre chose. Elle ne veut pas seulement apprendre la danse ou la diplomatie, elle veut manier l'épée, chevaucher aux côtés des guerriers, et défendre son royaume. Amina imitant les mouvements des soldats avec un bâton de bois, puis tentant de convaincre ses maîtres d'armes de lui apprendre à combattre. Dès son plus jeune âge, elle montre une intelligence vive et une volonté de faire. Elle observe, écoute, apprend en secret les stratégies de guerre et l'art du combat. Son père, impressionné par son courage, décide de ne pas la freiner et lui permet de s'entraîner avec les hommes de l'armée royale. Un entraînement sous le soleil brûlant. Amina, épuisée mais déterminée, se relève après être tombée lors d'un duel avec un soldat. Ses mains saignent, mais son regard est empli de défis. Amina, désormais adolescent, recevant une lance en cadeau de son père. Le regard fier, il l'observe tandis qu'elle soulève l'arme avec assurance. À seulement 16 ans, Amina n'est plus une simple princesse. Elle est une guerrière redoutable. Son père, convaincu de son talent, lui confie un bataillon de soldats. Une décision audacieuse qui choque les traditionalistes, mais qui va marquer le début de sa légende. Amina en armure menant ses hommes avec bravoure. Elle se bat sans peur, prouvant qu'elle n'a rien à envier aux plus grands guerriers de son temps. Son charisme et son sens du commandement impressionnent les soldats. Son nom commence à se répandre dans tout le royaume, suscitant autant d'admiration que d'inquiétude. Mais alors qu'elle devient une figure incontournable de l'armée, un tournant décisif approche, la mort de son père et l'accession au trône de son frère Karama. Amina regardant le trône de son père, le visage grave. Le destin s'apprête à la mettre face à de nouveaux défis. Alors que son frère monte sur le trône, Amina n'a qu'une seule certitude. Son histoire ne fait que commencer, mais comment une femme dans une société patriarcale parviendra-t-elle à s'imposer? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Un ciel chargé de nuages sombres, une tempête se prépare. L'atmosphère est lourde. Un messager traverse en courant la cour du palais, souffle court, le regard affolé. Le roi Nikato, alité, affaibli par la maladie. Autour de lui, ses conseillers chuchotent. Amina, debout dans l'ombre, serre les poings. Chaque règne a une fin. Après des années de prospérité, le roi Nikato s'éteint, laissant un royaume puissant, mais vulnérable. Selon la tradition, le trône revient à son fils aîné, Karama. Amina, elle, doit se contenter d'un rôle de conseillère, mais son ambition est bien plus grande.
Le roi Nikato rend son dernier souffle. Silence pesant. Puis, fondu enchaîné vers la cérémonie de couronnement de Karama. Amina est présent, mais son regard en dit long sur ses aspirations. Karama est un roi sage, mais prudent. Contrairement à Amina, il privilégie la diplomatie à la guerre. Il confie à sa sœur un rôle militaire important, mais lui interdit d'agir sans son aval. Pourtant, sur le terrain, c'est elle que les soldats suivent avec admiration. Amina sur son cheval, en pleine manœuvre militaire. Ses hommes l'acclament après une démonstration de force impressionnante. Pour les soldats de Zazo, ce n'est pas Karama, mais bien Amina qui incarne la force et le courage du royaume. Son aura grandit. Elle devient plus qu'une princesse, elle est une leader. Une carte animée montrant les royaumes voisins. Des flèches rouges symbolisant les tensions croissantes autour de Zazo. Mais dans l'ombre, certains commencent à voir en Amina une menace. Les chefs de guerre, les conseillers du roi, et même certains de ses proches craignent son influence grandissante. Une réunion secrète entre dignitaires du royaume. Des visages fermés, des murmures. Une femme ne peut pas diriger une armée. Si elle continue ainsi, elle pourrait prétendre au trône. Amina dans la cour du palais, recevant des regards méfiants. Mais elle ne bronche pas. Elle sait qu'elle doit attendre son heure. Amina est patiente. Elle sait que le pouvoir ne se prend pas par la force, mais par la légitimité. Elle continue donc à prouver sa valeur sur le champ de bataille, remportant victoire après victoire. Une bataille contre un royaume voisin. Amina, en armure, mène l'assaut. Les ennemis battent en retraite, effrayés par son audace. Ses victoires renforcent Zazo, mais fragilisent la position de son frère. Le peuple commence à murmurer, et si Amina devenait reine? Karama, tiraillé entre l'admiration et la crainte, sait qu'il ne pourra pas la contenir éternellement. Karama et Amina dans la salle du trône. Un échange tendu. Il tente de la raisonner, mais elle lui répond avec détermination. Je ne veux pas de la couronne, je veux protéger notre peuple. Plan sur Karama, inquiet. Il sait que son règne ne durera pas éternellement, et que l'histoire se souvient des guerriers, pas des diplomates. Un ciel sombre. Des tambours résonnent au loin. Dans la cour du palais, des messagers arrivent en toute hâte, couverts de poussière. Puis, le coup du destin. Après seulement quelques années de règne, Karama meurt soudainement. Les causes restent floues. Maladie, complot, nul ne le sait vraiment. Mais une chose est certaine. Zazo a besoin d'un leader. Amina, debout face à la foule, les yeux levés vers le palais. Un murmure monte parmi le peuple. Reine. Amina. Le conseil du royaume hésite. Une femme sur le trône. C'est inédit. Mais le peuple et l'armée la soutiennent. Amina ne demande rien, mais elle sait que le moment est venu. Cérémonie de couronnement. Amina vêtue d'une tenue royale, la lance levée. Les tambours battent, les cris de joie retentissent. Ainsi, Amina devient reine de Zazo. Mais elle ne sera pas une souveraine comme les autres, elle sera une conquérante. Une guerrière, une légende, une carte montrant Zazo et les territoires voisins. Un mouvement progressif des frontières, annonçant l'ère des grandes conquêtes à venir. Son règne y commence, mais ses ambitions sont bien plus grandes. Amina ne compte pas simplement gouverner, elle veut bâtir un empire. Comment va-t-elle transformer Zazo en puissance régionale? C'est ce que nous allons découvrir dans la suite de cette vidéo. Une plaine vaste et aride, balayée par le vent. À l'horizon, une armée en marche. Au premier plan, Amina, en armure, montée sur un cheval majestueux. Son regard est fixé sur l'avenir. Le palais de Zazo. Les chefs militaires et conseillers sont réunis autour d'une grande carte de la région. Amina pointe du doigt un territoire voisin. Devenir reine ne suffit pas à Amina. Son rêve, unifier les cités-États à Aoussa et faire de Zazo une puissance redoutée. Contrairement aux autres souverains, elle ne dirige pas depuis son palais, elle mène ses armées sur le champ de bataille. Un champ de bataille. Amina en tête de ses soldats, chargeant vers l'ennemi. Les tambours résonnent, les lances s'élèvent. La guerre devient son langage, la victoire, son destin. Son premier objectif, sécuriser les routes commerciales essentielles à Zazo. Elle conquiert plusieurs cités-États à Aoussa,
étendant son influence sur des territoires stratégiques. Son armée est réputée pour sa discipline et son courage, inspiré par son leadership charismatique. Un général ennemi capturé, agenouillé devant Amina. Elle ne l'exécute pas, elle lui propose une alliance. Un choix politique audacieux, mais Amina n'est pas qu'une guerrière, elle est une stratège. Là où certains détruisent, elle construit. Elle sait qu'un empire ne se forge pas seulement par l'épée, mais par l'intelligence. Des artisans s'affairent sur un immense chantier. Des murailles imposantes s'élèvent, protégeant les cités conquises. Conquérir ne suffit pas. Amina veut protéger son peuple et asseoir son héritage. Sous son règne, elle ordonne la construction de fortifications massives, appelées-les murailles d'Amina, dont certaines existent encore aujourd'hui. Une vue aérienne montrant l'ampleur de ces forteresses. Des femmes et des hommes participent à leur édification, signe d'une société unifiée. Ces murailles servent à défendre les villes contre les invasions. Elles garantissent la sécurité des commerçants et encouragent le développement économique. Sous Amina, Zazo devient un centre de commerce prospère reliant le Sahel et le reste du continent. Amina ne se contente pas de régner. Elle inspire une génération entière. Pour la première fois, les femmes Haoussa voient en elle une preuve vivante que leur destin ne doit pas être tracé par les hommes. Un règne marqué par le respect et la peur. Certains chefs Haoussa expriment leur inquiétude. Une femme peut-elle vraiment diriger un empire sans faiblir? Elle n'a pas de mari, pas d'héritier, qui gouvernera après elle. Amina se lève, imposant. Son regard transperce la salle. Elle ne montre aucun doute. Amina sait que son pouvoir repose sur la force et le respect. Mais elle sait aussi qu'elle est entourée d'ennemis silencieux, prêts à saisir la moindre faiblesse. Un message arrive d'un royaume voisin. Une menace déguisée en proposition de mariage. Amina sourit légèrement. Elle sait que si elle accepte, elle perdra son indépendance. Elle refuse tout mariage politique, préférant se concentrer sur son royaume. Cette décision renforce son mythe, mais aussi les tensions avec certaines familles influentes. Pourtant, personne n'ose la défier ouvertement. Une réunion secrète entre ses rivaux. Un complot se trame, mais Amina le devine avant qu'il n'éclate. Amina est consciente que tout pouvoir a un prix, mais elle est prête à affronter les défis, car son règne est loin d'être terminé. Elle chevauche seule au sommet d'une colline, observant son empire au coucher du soleil. Son regard est empli de détermination et de solitude. Mais un empire bâti sur la guerre et l'ambition peut-il durer éternellement? Amina est puissante, mais le destin ne laisse personne régner sans épreuve. Quels défis l'attendent encore? Découvrez-le dans la suite de cette vidéo. Une nuit sans lune. Dans un camp militaire, des torches vacillent sous le vent. Amina est seule dans sa tente, en train d'étudier une carte, le regard pensif. Soudain, un messager entre en urgence, le souffle court, un danger imminent approche. Une réunion secrète dans une forteresse ennemie. Des chefs de guerre chuchotent, leurs visages cachés sous leur cape. Quand une reine devient trop puissante, elle se fait des ennemis. Amina le sait, mais elle n'imagine pas encore que la menace viendra de son propre camp. Un général de confiance discutant avec des émissaires d'un royaume rival. Certains nobles Haoussa, jaloux de son succès, craignent qu'elle ne rende Zazo trop dépendant de son pouvoir. D'autres, influencés par des royaumes voisins, pensent qu'une femme à la tête d'un empire est une anomalie qui doit être corrigée. Le complot grandit dans l'ombre, ses ennemis veulent la renverser, non par la guerre, mais par la trahison. Un banquet royal. Amina porte une magnifique tunique d'apparat, un sourire énigmatique sur le visage. Derrière elle, un homme glisse discrètement un poison dans une coupe de vin. Mais Amina n'est pas une reine naïve. Elle a appris à lire les regards, à anticiper les coups. Ce soir-là, elle fait un choix, celui de ne jamais baisser sa garde. Amina tend la coupe à un serviteur, qui la boit à sa place, et s'effondre quelques instants plus tard. Silence pesant. Tous les yeux sont braqués sur la reine. Elle comprend immédiatement qu'un complot est en marche. Plutôt que d'exposer les traîtres, elle les laisse croire qu'elle ignore tout, pour mieux frapper au moment opportun. Elle sait que la guerre qu'elle mène désormais n'est plus seulement sur le champ de bataille, mais dans les couloirs du pouvoir.
Amina, seule dans ses appartements, observe son reflet dans un bouclier en bronze. Une question la hante. À qui peut-elle encore faire confiance? Une torche s'allume dans la nuit. Des hommes en armure s'apprêtent à prendre d'assaut un bastion rebelle. Amina a compris que l'ennemi le plus dangereux n'est pas toujours celui qui brandit une épée, mais celui qui attend le moment parfait pour frapper dans le dos. Dans un geste calculé, elle laisse le complot grandir, identifie un à un ses ennemis et, en une seule nuit, elle frappe. Elle ordonne une purge silencieuse dans son propre royaume. Plusieurs chefs de guerre et nobles soupçonnés de trahison disparaissent sans laisser de traces. Certains sont envoyés en exil, d'autres exécutés dans le plus grand secret. Une rivière sous la lune. Des corps emportés par le courant, symbole d'un pouvoir qui ne tolère plus la faiblesse. Le message est clair, quiconque défie Amina ne vivra pas pour voir le lendemain. Mais cette violence, aussi nécessaire soit-elle, laisse une empreinte sur son âme. Amina, assise sur son trône, le regard fatigué. Un silence lourd règne dans la salle du conseil. Même ses plus fidèles alliés commencent à la craindre. Zazo est au sommet de sa puissance. Mais dans l'ombre, les tensions s'accumulent. Elle a vaincu ses ennemis. Elle a consolidé son empire. Mais à quel prix? Amina sur un balcon du palais, observant la ville. En bas, les marchés prospèrent, les soldats patrouillent, mais quelque chose manque. Amina a sacrifié sa vie personnelle pour son royaume. Elle n'a jamais connu l'amour, jamais eu d'enfant. Le trône qu'elle occupe est fait d'or, mais il est aussi d'une froideur absolue. Un groupe de jeunes filles, inspirées par elle, s'entraînent au maniement des armes. Amina les regarde de loin, un sourire discret sur les lèvres. Mais malgré tout, elle sait que son combat n'a pas été vain. Elle a changé l'histoire. Elle a prouvé qu'une femme pouvait être plus qu'une époux, plus qu'une mère, qu'elle pouvait être une reine, une guerrière, une légende. Amina, seule dans une vaste salle, posant sa main sur son épée. Une silhouette forte, mais dont le destin semble de plus en plus incertain. Mais même les légendes ne sont pas immortelles. Amina a gravé son nom dans l'histoire, mais que restera-t-il d'elle une fois qu'elle ne sera plus là? Son empire survivra-t-il à son absence? Découvrez la fin de cette épopée. Une plaine aride sous un soleil couchant. Le vent soulève doucement la poussière. Au loin, une silhouette à cheval avance lentement. C'est Amina, seule, son ombre s'étirant sur le sol, comme un dernier vestige de sa grandeur. Le dernier combat d'Amina, une tente royale en pleine campagne. À l'intérieur, des conseillers inquiets entourent Amina, désormais plus âgée. Son regard est fatigué, mais son esprit reste vif. Les années ont passé. Amina a conquis, bâti, régné d'une main de fer. Mais même les guerriers les plus redoutables ne peuvent défier le temps. Un dernier défi l'attend, et cette fois, elle ne pourra pas y échapper. Une carte sur la table. Une nouvelle menace se profile à l'horizon. Un royaume voisin, impatient de profiter de la moindre faiblesse de Zazo, prépare une attaque. Amina sait que sa santé décline. Mais renoncer à une bataille, impossible. Elle rassemble ses dernières forces et monte une dernière fois à cheval. Une aube brumeuse. L'armée d'Amina s'apprête à livrer une ultime bataille. Son regard est déterminé, mais son corps trahit sa fatigue. La fin d'une reine, le début d'un mythe. Un champ de bataille silencieux après l'affrontement. Des corps gisent au sol. Amina est tombée. Amina ne meurt pas dans un palais. Elle ne meurt pas dans son lit. Elle meurt là où elle a toujours vécu, sur le champ de bataille, les armes à la main, l'honneur intact. Des soldats Haoussa portant son corps avec respect, les visages graves. Un silence écrasant accompagne la scène. Certains disent qu'elle a été trahie par un dernier complot. D'autres pensent qu'elle est morte d'épuisement après une vie entière de guerre. Mais une chose est sûre, Amina n'a jamais plié. Une cérémonie funéraire. Son épée est placée sur un autel, entourée de guerriers et de prêtres. Les femmes du royaume chantent une prière en son honneur. Ainsi s'éteint la plus grande reine guerrière de l'histoire Haoussa, mais son héritage, lui, ne disparaîtra jamais. L'héritage d'Amina, une transition vers le présent. Un village nigérian moderne. Une jeune fille en uniforme scolaire lit un livre d'histoire, fascinée par l'histoire d'Amina.
Des siècles plus tard, son nom résonne encore. Ses murailles protègent toujours des villes du nord du Nigeria. Son courage inspire encore des générations de femmes et d'hommes à croire en leur destin. Un groupe de jeunes filles pratiquant l'escrime, riant ensemble. Sur un mur derrière elles, un portrait d'Amina, l'épée levée. Amina n'était pas seulement une reine. Elle était un symbole, la preuve qu'aucune barrière, qu'aucune tradition ne peut empêcher une femme de régner sur son propre destin. Un coucher de soleil sur l'ancienne cité de Zazo. Une brise soulève un étendard portant le nom d'Amina. Sa légende continue de flotter sur le vent. Les héros disparaissent, mais leurs histoires restent. Amina a prouvé que la grandeur ne connaît ni genre, ni limite. Son histoire est une invitation à croire en soi, à briser les chaînes du destin et à bâtir un héritage qui traverse le temps. Alors, aujourd'hui, posez-vous cette question, que laisserez-vous derrière vous? N'hésitez surtout pas à partager vos avis dans l'espace commentaire. Alors, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.